Non partant dans notre compétition, le numéro 1, Kéros Valembras, ils ne sont plus que 15. On voit tout de suite ensemble les cotes de cette épreuve réservée à des 6 ans où les chevaux se tiennent de près. La fourchette entre le plus riche et le moins riche n'étant que de 15 000 €. L'un des plus joués au premier poteau en toute logique, Quartz au Fort. On évoquera dans quelques instants sa candidature. Il dépend de l'entraînement très en forme de Christian Bijon. Voici les principaux favoris. Kenavo du Vivier, le 11 et Lost Without You. Ils viennent tous deux de terminer premier et deuxième à Vincennes. Et puis on n'oublie pas le petit mais très courageux Képi des Caillons qui fait face à un très bel engagement, moins de 9 contre 1. Quelques instants donc mise sous les ordres puisque les concurrents sont en train de se rassembler sous le soleil revenu et c'est tant mieux. On continue de suivre donc celui qui est considéré comme l'opposition directe au favori Kenavo du Vivier, le numéro 11, grand cheval qui porte une casaque rouge. Allez, dans quelques instants on est parti pour un voyage de 2875 mètres, le favori le 4e à partir de la droite, départ imminent. Et on est parti du premier coup où se trouve le favori Kenavo du Vivier. Il est très bien parti, juste derrière les premiers. Pour l'instant, c'est le 6 Quito de Landissac qui est bien parti, mais immédiatement relayé par Lost Without You, le numéro 9. Dominique Leclerc qui vous disait tout à l'heure, Philippe, qu'il aimerait bien aller de l'avant. Oui, il est sur la piste d'Angers, il va vouloir essayer d'être tête des cordes. C'est ce qu'il va faire là devant les. Oh là là, le 11 Kenavo du Vivier est au galop, le numéro 11, le favori. Faute également du numéro 8 Quest for Boy. Faute du 3 Quartz au Fort. Eh bien, deux des favoris qui sont pratiquement hors course puisque Kenavo du Vivier n'a pas pu être remis. On attend maintenant confirmation de sa disqualification. C'est vrai qu'il tout à l'heure il était tombé léger d'allure pour l'instant. Exactement au même endroit. 8, 3 et 11 disqualifiés donc. Et coup de théâtre puisque deux des favoris sont au galop. Voilà qui va faire les affaires peut-être de Lost Without You. Quel avantage pour un premier passage en face. En deuxième position dans son sillage nous avons le numéro 5 Casper de Bailly, casaque blanche à l'extérieur. Franck Nivard avec Kebirbet. Le numéro 2 nous avons ensuite en quatrième position Kipo de Biron. Le numéro 13 avec Quito de Landissac. Le 6 une casaque rouge et pour l'instant eh bien, on ne va pas très vite, ce dont profite à l'extérieur. Quid du petit Odon, une autre casaque rouge pour être ramenée par son partenaire vers l'avant du peloton. Quid du petit Odon en tête aux côtés de Lost Without You. Quid du petit Odon avec Noël Langlois qui ne cherche pas à prendre la tête. Et pour l'instant, donc, il n'y a pas de bagarre en tête, ces deux concurrents assurant un rythme régulier, mais pas très élevé pour l'instant. On rappelle, si vous prenez cette émission en cours, que deux des favoris ont été disqualifiés au début. Quartz au Fort le 3 et Kenavo du Vivier le numéro 11. Toujours en tête donc, alors que les concurrents en ont terminé de leur premier tour de piste. Toujours en tête le numéro 9 Lost Without You, à son extérieur Quid du petit Odon le numéro 16. Casper de Bailly est toujours en troisième position aux côtés de Kebirbet. Philippe, on s'observe beaucoup, il n'y a aucune attaque pour l'instant. Non, tout le monde s'observe, tout le monde se retourne, se regarde. Le cheval de tête fait véritablement un canter pour l'instant, c'est vraiment une course sur mesure pour le moment. Petite attaque de Quantum Dag qui tente de quitter l'arrière du peloton, vous l'apercevez au flanc de celui-ci. Il regagne du terrain mais il va lui falloir fournir un gros effort. Le voici qui apparaît, numéro 4 à gauche de votre écran, plein écran maintenant. Il va lui falloir faire poursuivre son effort car il risque sans cela de rester en suspension en troisième épaisseur, chose toujours très délicate ici en gain. Ah oui, c'est délicat, surtout le tournant du chemin de fer comme ça en troisième épaisseur, c'est très dur. Je pense pas qu'on va laisser se rabattre. Et il aura une tâche délicate, ce numéro 4, Quantum Dag. Nous sommes à 1200 mètres de l'arrivée. Ça va toujours bien pour Lost Without You. Le numéro 9, tête et corde à son extérieur. Quid du petit Odon. Le numéro 16, casaque rouge. Bon parcours que donne Pierre Vercruz à Casper de Bailly. En troisième position côté corde. Faute de Kebirbet. Le numéro 2 qui perd le contact maintenant et qui ainsi perd toute chance puisqu'il est toujours au galop décidément. Bon nombre de trotteurs se sont montrés fautifs. Ça va toujours bien pour Lost Without You. Quid du petit Odon à son extérieur. Casper de Bailly, le 5 qui semble avoir des ressources. Quantum Dag qui après la faute de Kebirbet a pu se ranger maintenant. Quito de Landissac, le numéro 6, une grosse cote qui a un petit peu de ressources. Puis nous avons ensuite Kipo de Biron, Calvan au Nantais, le numéro 12, casaque bleu ciel. Et puis on tarde pour l'instant à revenir de l'arrière du peloton, si ce n'est Képi des Caillons, le numéro 15, qui tente de suivre maintenant Quid du Vivier, qui va tenter de le ramener vers l'avant du peloton. La sortie dans quelques instants du tournant final. Reste à savoir si Lost Without You a encore des ressources. Il semble aller facilement pour l'instant. Oui, le cheval est froid comme ça, les oreilles en avant. Dominique commence à mettre la cravache en avant, mais le cheval a l'air très très bien. Il y a un bon cheval en dehors de lui qui lui fait la pression. Ouais, c'est Quid du petit Odon, le numéro 16, qui lutte pour l'instant pour la victoire avec Lost Without You. Attention à Quito de Landissac, la casaque rouge avec Casper de Bailly, le numéro 5. On ne revient pas pour l'instant de l'arrière du peloton. La ligne droite est longue. Without You, ouais, qui est attaqué par Quid du petit Odon. Ça va être dur car le cheval n'a plus de sa superbe. Une faute du numéro 5, Casper de Bailly qui luttait pour les places. Et Lost Without You qui repart maintenant sous l'attaque de Quid du petit Odon. On finit fort tout à l'extérieur avec Kipo de Biron, Quid du petit Odon qui n'a pas complètement abdiqué. Mais Lost Without You va se montrer le plus fort. Quid du petit Odon sera deuxième. Kipo de Biron troisième, Quito de Landissac quatrième et Képi des Caillons le 15 cinquième pour celui qui a été l'un des grands malheureux de l'épreuve puisqu'il n'avait pas l'ouverture
à mi-ligne droite. Victoire donc du numéro 9, Lost Without You, qui a résisté jusqu'au bout à Quid du Petit Odon. Le numéro 13, Kipo de Biron, prend la 3e place au 6, Quito de Landissac. Et c'est le 15, Képi des Caillons, qui terminera 5e. 9, 16, 13, 6 et 15 pour l'arrivée donc de cette épreuve. Victoire de bout en bout pour Lost Without You. Oui, j'ai trouvé que la ligne droite était longue. Le cheval est très très froid. Il était très sollicité. On a cru à mi-ligne droite qu'il ne gagnerait pas. Ah oui, j'ai cru qu'il avait son compte, franchement. Mais le cheval est froid, il n'a pas abdiqué. Et je pense que le numéro 16, Kip du Petit Odon, ne pouvait pas trop bouger. Son driver a assuré la seconde place. Voilà, la 3e place qui revient au numéro 13, Kipo de Biron, qui signe sans doute l'une des performances les plus probantes de sa carrière, lui que l'on avait pour habitude de voir dernièrement dans les épreuves à réclamer, là où tous les chevaux sont à vendre. Belle 4e place à grosse cote du numéro 6, Quito de Landissac, qui n'a pas quitté le sillage de la corde. Et la note de l'épreuve pour le numéro 15, Képi des Caillons, complètement enfermé à mi-ligne droite. On retrouve donc nos 2 leaders, le numéro 9, Lost Without You, avec Quid du Petit Odon. Victoire facilitée bien sûr par l'Incartade dès les premiers mètres de course de 2 favoris, Quartzo Fort et surtout Kenavo du Vivier. Le numéro 11, Lost Without You, qui a toujours l'avantage. On a vu Dominique Lecneux se retourner pour voir s'il n'y avait pas des attaques, pour voir s'il fallait en contrer une. Pour l'instant, il se contente plutôt de marquer Quid du Petit Odon. Voilà, ils se regardent, ils s'observent tous les deux, ils vont 2 par 2 comme ça, et puis ils vont être au poteau comme ça. Moi j'ai eu un tout petit peu peur, je vous l'avoue, pour le gagnant, le numéro 9. Il se trouve Quid du Petit Odon. À l'extrême droite de votre écran, c'est une casaque à damier jaune et violet. Il est pratiquement dernier. Il suit pour l'instant Quintus du Vivier, le numéro 14. Mathieu Abrivard va choisir l'option de venir à l'intérieur. Mais regardez, il n'y a pas du tout le passage. Il y a un mur devant lui et il va remarquablement ensuite terminer. Lost Without You, pendant ce temps, est très sollicité. À cet instant, on se dit Quid du Petit Odon va s'imposer, mais Lost Without You va se montrer extrêmement courageux. Regardez Képi des Caillons qui n'a pas le passage, qui l'a maintenant, mais c'est bien sûr trop tard. Il devra se contenter de la 5e place. Valérie, combinaison gagnante 9, 16, 13, 6 et 15.